Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite un manoir abandonné en France. Donc, c'est notre première visite d'un manoir en France. Donc, enfin, pas la première visite d'un manoir en France, mais en tout cas de notre escapade française. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez voir, il y a du bordel dans ce manoir, mais il en vaut la peine. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, etc. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Merci. Bon, on est reparti pour une nouvelle vidéo dans un manoir abandonné en plein centre de la France. Il est vraiment magnifique, vous allez voir. Et puis il y a un truc un peu bizarre. Déjà qu'on voit, c'est un panneau 30 rappel. Donc pourquoi ce panneau est là? Enfin, est-ce que c'est le voisin qui a été le taper là pour pas le panneau l'ennuyer? Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment étrange. En tout cas, désolé pour la semaine d'avant. Pour mettre une vidéo, mais ça a été très très serré avec l'opération, etc. Enfin bon, c'est un peu la course. Là, on voit que le piano est magnifique, hein. Regardez, il y a des animaux empaillés, mais qui sont là depuis des années. On a trouvé une info, c'était 1997 l'abandon, mais ça me paraît un peu suspect. On verra ça dans le cours de la vidéo. Regardez, un sanglier. Est-ce que c'est le monsieur qui l'a chassé? Alors une paire de, enfin pas une paire de bottes, une botte. Un plafond un peu particulier. Honnêtement, c'est magnifique. Et à la fin, vous allez voir, on s'est retrouvé avec des copains dans le manoir. Et nous, on flippe parce qu'on n'en a pas en Belgique, hein. Donc, on peut visiter n'importe quoi en Belgique, il n'y en a pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Et là, bah, c'est un animal empaillé, mais qui est plus du tout en bon état. Et là, encore pire. Regardez ça, honnêtement. On va se rapprocher, on va regarder ça de plus près. Bah voilà. En tout cas, si vous savez ce que c'est un peu bizarre. Enfin bon. Le carrelage était assez joli dans le manoir. Il y avait un beau billard aussi. Et puis, vous allez voir les autres pièces. Bah, ça a été fouillé, hein, ça se voit, honnêtement. On voit que ça a été fouillé et fouillé. Alors, regardez, on doit passer presque des débris pour passer de l'autre côté, mais on n'a pas trop le choix. Voilà, parce que bah, on va pas tout démantibuler. Alors, notre voyage en France a dû être raccourci parce qu'on a eu un petit problème de voiture. Donc, malheureusement, on n'a pas su faire tout ce qu'on voulait, mais on a fait quand même des belles choses. Et vous allez voir, il y a dans les prochaines semaines une magnifique maison qu'on est passé dans les bois. Il nous a fallu honnêtement 30 minutes dans les bois à marcher pour essayer de trouver l'entrée. Enfin, c'était un calvaire. Et quand on est arrivé, le lieu était saccagé. Mais alors, vraiment saccagé avec un extincteur vidé. Enfin, vous verrez, il y a aussi des magnifiques voitures. Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà. Ici, en tout cas, le manoir est magnifique. Et notre voyage en France nous a bien plu. On a goûté des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Donc c'est assez sympa. Voilà, c'est toujours sympa d'aller dans un autre pays que le nôtre, et surtout en France, parce que c'est un pays qu'on aime vraiment particulièrement bien. Parce qu'en fait, c'est un pays qui est, on va pas dire calme en ce moment, mais c'est un pays qui, voilà, il y a plein de richesses en fait dans ce pays. Un peu comme la Belgique aussi, parce que la Belgique est riche en fait, hein. C'est juste que on ne connaît pas tous les endroits non plus. D'ailleurs, on va faire quelques vidéos prochainement des lieux belges qu'on vous invitera même à visiter. Et pourquoi pas continuer, même dans l'Europe, à faire des lieux comme ça un peu particuliers. Alors, regardez sur la table, honnêtement, il nous a fait flipper. Mais vraiment, alors, est-ce que c'est un chien, un renard? Je sais pas du tout. Mais honnêtement, lui, waouh, on n'a pas envie de le rencontrer la nuit, quoi. Honnêtement, on a un petit peu flippé avec Coco ce jour-là, de se voir voilà, en face de ça en fait. Alors il y a certains urbexers, regardez, vous pouvez voir en dessous de la table, là il y a une biche. Donc en fait, il y a certains urbexers qui ont caché les choses pour pas que bah, les gens fassent des photos de cet objet. Donc je trouve ça un peu scandaleux, mais bon voilà, c'est comme ça. Il y a des urbexers qui sont bien, des urbexers qui sont pas bien.
On est en 1997. Alors, je ne sais pas. En plus, c'est au mois de juillet-août. Je ne sais pas si c'est la date exacte de l'abandon. Alors, c'est peut-être possible, mais ça me paraît 26 ans, ça me paraît quand même beaucoup pour que la maison tienne encore debout, quoi. Honnêtement, voilà. Maintenant, c'est possible. Voilà, je ne vais pas raconter des conneries ou. Il y a un joli chapeau là. Regardez aussi la déco. Bon, pas facile de monter à l'étage en tout cas. Voilà, ben, on est reparti en tout cas dans un lieu là maintenant qui commence à devenir un peu saccagé de partout, donc c'est bien dommage. Regardez, il y a un lit magnifique au fond. Bon, pour passer, je vous promets, c'est vraiment pas facile. Alors il faut faire des fois attention hein, pour voir s'il n'y a pas des trucs en dessous des objets parce que ben voilà, malheureusement on va pas tout déblayer pour passer parce que ben voilà, là en plus on était un petit peu pressé d'aller dans d'autres lieux parce que il faut vous dire que la France est très très grande. On a fait de l'est à l'ouest en passant par Paris, donc ça a été un petit peu tendu point de vue kilomètres et bah, d'un lieu à l'autre, par exemple, on avait des fois une heure et demie de route. Donc voilà, on avait un planning bien défini. Malheureusement, notre planning s'est pas fini comme on voulait, parce qu'on a dû vraiment faire demi-tour maximum. Mais vous verrez, on a des petites pépites. On a vraiment des lieux qui sont restés figés dans le temps et que vous avez certainement vu hein, chez d'autres urbexeurs. On va pas vous raconter des conneries. Parce que voilà, les lieux se partagent entre certains urbexeurs. Regardez, il y a encore ça qui est très très joli, hein, par contre. Ça, c'est magnifique. Alors, en tout cas, désolé si je vous ai saoulé un peu avec tout ça, mais ça nous touche parce que, bah voilà, nous dire qu'on est. En tout cas, le lieu, bah, on voit, regardez, il y a un petit nounours là au-dessus, on dirait vraiment une chambre d'enfant. C'est très très joli. Malheureusement, bah, comme vous pouvez le voir, ça a été fort abîmé. Certainement par les humains. Mais bon, la maison est abandonnée depuis longtemps. Enfin, c'est un manoir, mais il est abandonné depuis longtemps. On va aussi se retrouver au grenier, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Et voilà, dites-nous aussi ce que vous ressentez dans nos vidéos. Des fois, peut-être qu'on fait des choses mal. Ça, je peux l'accorder. Hein. Je suis pas le dieu de l'urbex, vous voyez, mais on fait très attention à ce qu'on fait. On est très respectueux des lieux qu'on visite, surtout. Parce qu'on a un respect pour les personnes, vous voyez, nous, on va pas prendre un truc dans une maison parce que ça appartient à quelqu'un, et même si la personne est décédée, ben, ça lui appartient encore, vous voyez, ça s'appelle du vol, quoi. Regardez ici, hein, c'est la salle de bain, mais elle est complètement aussi abîmée. Voilà, il n'y a plus grand chose. Non, moi, j'arrivais pas à rentrer dedans, hein, donc je vous ai filmé. Parce que regardez, il n'y a que des objets. S'il faut que je passe, il faut que je passe au-dessus des objets. J'avais pas trop envie d'abîmer les choses, en fait. En tout cas, j'espère que le lieu vous plaît. Nous, en tout cas, nous, il nous plaît vraiment. On est resté à peu près 20-30 minutes dans le lieu. Donc, on a coupé des scènes parce que ben, voilà, ça a duré trop longtemps dans certaines pièces. Qui n'avaient, vous voyez, comme ici, on aurait pu raccourcir un petit peu. Mais je vous ai quand même laissé un petit peu notre façon de faire. Et là, Coco qui me dit, bah, on peut monter là au-dessus, mais il faut monter par la porte. Je dis, moi, personnellement, je prends pas le risque. Surtout en arrivant en France comme ça. J'ai pas envie de me faire mal. Alors, vous verrez aussi, on a trouvé une maison en France qui était exploitée par un Russe. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit vous raconter dans les prochaines vidéos. Pour Valérie, ben voilà, on verra comment ça va se passer la suite. Parce qu'elle est fort occupée et là bientôt elle sera en formation. Voilà, pour vous dire, comme ça on vous dit tout.
Regardez. Compte et légende. Et les micros cravates là arrivent aussi. On a juste eu un petit souci en France, c'est que bah ils marchaient pas trop. Alors je sais pas pourquoi, il faut que j'étudie la chose. Maintenant c'est pas toujours facile de changer de matériel sur un nouveau et de s'adapter à tout ça. Voilà. Regardez, la Coco qui fait du sport. Bon là je lui ai donné un petit coup de main pour ne pas qu'elle tombe, mais je l'ai pas filmé malheureusement. Voilà, moi ici je vais descendre, je me dis bah voilà, le lieu est terminé. Et c'est vrai qu'en France, ben on se dit on va peut-être aller visiter le grenier. Et moi je dis bah non, le grenier il est encore vide comme en Belgique. Mais non, le grenier est bien plein. Donc on va redescendre et on va remonter. Et vous allez voir, monter les escaliers, c'est pas toujours facile, surtout pour le grenier. Alors c'est des anciennes maisons, donc c'est assez étroit, les passages, et en plus les objets à terre, etc. C'est vraiment pas pratique. Je pense que ça sert à rien. Voilà, bah, je vous laisse jusqu'à la fin avec les commentaires en direct, comme ça bah, vous verrez qu'on a essayé de faire des efforts aussi. Maintenant le micro marchait pas bien, je sais pas pourquoi. Bon. Il y a encore des trucs par là. Je sais pas. Oh, chauve-souris. 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 Ouais, il faut de la paix. Hein? Ouais. En fait, c'était vraiment des trucs de stock ici. Moi, je redescends, il n'y a plus rien. Il y en a deux. Ouais. Chauve-souris juste à côté de toi. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, vous avez vu, on a croisé des petites chauves-souris, c'était assez sympa. Nous on n'a pas l'habitude d'en voir parce que bah, chez nous il n'y en a pas. En tout cas c'est très rare. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce, des commentaires et abonnement si vous le désirez. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine, promis, avec une prochaine vidéo. Ciao ciao.